Anne Lechazinski, tout d'abord, quels étaient les principaux objectifs de ces journées de l'international organisées fin septembre à Marseille et à Nice? Alors le principal objectif était de permettre à des entreprises de la région PACA d'avoir accès à des experts du monde entier. UbiFrance avait une soixantaine d'experts du monde entier qui étaient venus en France, des gens qui sont directement dans les pays et qui conseillent les entreprises. Et donc nous en avons profité pour qu'elles viennent en un lieu bien précis pour que les entreprises puissent avoir accès à ces experts. La CCI, via la structure CCI International PACA, joue un rôle majeur dans l'accompagnement des entreprises régionales à l'exportation. Pour un chef d'entreprise qui fait de l'export déjà ou qui veut commencer à l'export, c'est l'entrée la plus facile. C'est-à-dire, vous avez un pays en vue, vous voulez avoir des informations sur comment pouvoir être présent dans ce pays, s'il y a des salons, s'il y a des gens avec qui vous pouvez parler. Et c'est CCI International qui s'occupe de cela pour toute la région PACA. Vous avez dit, je crois, lors de ces journées, que la réussite internationale dépendait en grande partie de l'état d'esprit du chef d'entreprise. Alors, est-ce qu'en règle générale, les entrepreneurs de la région ont un bon état d'esprit dans ce domaine ? Alors les entrepreneurs de la région ont un très bon état d'esprit. C'est assez naturel, par exemple, pour ici, dans le 06. Nous sommes ouverts à l'international depuis toujours. La Côte d'Azur a été créée par un Anglais. Donc l'international nous parle automatiquement. C'est quelque chose de beaucoup plus facile, je pense, que pour d'autres régions qui sont moins exposées que nous-mêmes à l'international. Les focus sur certains pays réalisés dans le cadre des ateliers lors de ces journées, ainsi que les rencontres individuelles avec les experts, ont-ils été profitables pour les chefs d'entreprise ? Alors écoutez, on a fait un premier bilan, oui. Très profitable, les gens ont été surpris d'avoir justement ces experts sous la main. C'est pas évident d'avoir la personne d'UbiFrance Tokyo et d'avoir accès à lui ici en France, puisque lui, il est toujours à Tokyo. Donc il est rare que ces gens-là viennent sur la France et puissent communiquer leur expertise et qu'on puisse les interroger physiquement depuis la France. Au cours de ces journées, vous avez aussi dévoilé les résultats d'une enquête régionale sur les entreprises exportatrices. Alors, quels sont les secteurs qui exportent le plus dans la région ? Nous avons des focus particuliers. Ici, dans le 06, nous avons Sofia avec les high-tech. Nous avons tout ce qui est la parfumerie à Grasse. Nous avons du nautisme, mais c'est pas le même qu'à Marseille, par exemple. Donc, nous avons des domaines très variés et nombreux. Par rapport à l'enquête précédente, je crois, réalisée en 2014, on remarque une évolution dans les pays vers lesquels les entreprises azuréennes exportent. L'Allemagne est en train de s'imposer au détriment de l'Italie, qui était leader jusqu'à présent ? L'Italie était leader parce qu'on est transfrontalier, soyons très clairs. Par contre, le développement économique, effectivement, se fait de plus en plus vers l'Europe du Nord et donc l'Allemagne. Les zones de prospection évoluent aussi. On note un intérêt croissant des États-Unis et de l'Asie au détriment de l'Europe. Disons que le curseur de l'export, de l'international, va avec le curseur du monde économique. Depuis 2008, nous sommes en crise. Nous sortons d'une crise. Les États-Unis sortent avant nous. Donc automatiquement, les chefs d'entreprise vont prospecter là où le marché va le mieux. Et l'Asie est un marché très très fort, même s'il a diminué, il est quand même l'un des marchés principaux à l'heure actuelle. Au final, quels enseignements avez-vous tiré des témoignages des chefs d'entreprise réalisés au cours de ces journées ? Alors les témoignages, c'est on ne sait pas assez ce que font nos CCI. Donc CCI International pour le chef d'entreprise. Nous payons, nous chefs d'entreprise, des taxes consulaires. Donc profitons-en. Ça, les chefs d'entreprise vous disent souvent, on ne sait pas trop ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment une problématique, mais dans la France entière. Et à partir de ces enseignements, est-ce que vous allez adapter le dispositif des CCI et dans quel sens ? Automatiquement, on le sait, les CCI doivent évoluer. Aujourd'hui, on n'a plus de temps. Nous devons évoluer et être au plus proche du chef d'entreprise, essayer de mieux se faire connaître. C'est pas évident, mais c'est vrai qu'il est absolument nécessaire que tout chef d'entreprise ait accès à sa CCI et le réflexe CCI. Ça aidera énormément de gens. Pour ce qui est de CCI International, nous avons mis un guichet unique depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle le guichet de l'export. Et un chef d'entreprise, en faisant un seul numéro, va être dispatché vers les experts qui vont pouvoir l'accompagner et vont pouvoir l'aider.